Salut les compagnons. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, comment faire un feedback dans une revue de code. Alors, on ne va pas s'intéresser là aux critères qui font qu'une revue de code est plutôt perçue comme bonne ou pas bonne. On va s'intéresser essentiellement dans le cadre de cette vidéo à la structure de ton feedback, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas structurer, organiser ton feedback pour faire un feedback efficace à ton collègue. La structure que je vais te proposer, c'est celle du sandwich. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. En tout cas, ça fait pas de mal d'en reparler et de te réexpliquer comment ça fonctionne. Dans un feedback sandwich, tu vas commencer par la partie que tu as trouvée positive. C'est-à-dire que c'est le moment où tu évoques tout ce que tu as trouvé cool, bien fait, bien fichu, qui t'ont inspiré, peut-être qui t'ont donné envie de t'inspirer pour ta propre pratique. Tu le mets dans cette première partie sur tout ce qui est positif. Ensuite vient la deuxième partie, qui est la partie où tu suggères les axes d'amélioration, de progression. Bon, ça, on va pas s'étaler sur le truc que tu connais bien en général. Surtout en France, on est assez doué pour trouver ce qui va pas et dire ce qu'il faudrait améliorer. Et puis enfin, tu termines par un point que tu as trouvé particulièrement remarquable dans le travail que tu es en train de commenter. Par exemple, tu pourrais dire à ton collègue, dans cette pull request que j'ai vue, dans cette revue de code que j'ai faite, j'ai particulièrement apprécié que tu fasses l'effort d'extraire cette dépendance et ce couplage dans une classe à part et même que tu fasses une interface pour permettre de facilement la substituer le jour où on en a besoin. À côté de ça, je te conseille de faire attention à ton indentation. J'ai repéré qu'il y avait 3 lignes qui n'étaient pas alignées correctement, qui ne respectaient pas notre charte de codage. Je t'invite par exemple à installer un linter qui fera ça automatiquement pour pas que tu aies à y penser à chaque fois. Et sinon, ce que je retiens particulièrement du travail que j'ai lu, c'est ton attention au design. C'est quelque chose auquel je suis moi-même sensible et je trouve que tu as très bien fait ça. Voilà un exemple de feedback sandwich, à quoi ça pourrait ressembler. Alors je sais, peut-être que tu vas entendre des gens te dire que c'est une structure qui est complètement has-been. J'ai déjà eu sur le podcast des invités qui m'ont fait ce genre de remarques, ou alors pu échanger avec d'autres consultants qui me disaient « Ah, le feedback sandwich est totalement has-been ». Et en fait, quand tu cherches un petit peu, quand j'ai pu creuser sur la question pour comprendre finalement qu'est-ce qui leur plaisait pas sur ce feedback sandwich, j'ai trouvé essentiellement une réponse que je trouve quand même assez pertinente, qui est « La partie positive est un petit peu artificielle parfois ». Alors, oui, c'est là que je suis d'accord. Si jamais tu penses que l'autre est un espèce de connard et que tu as juste envie de lui dire qu'il a fait de la merde, effectivement, ça va pas fonctionner. Si jamais au moment où tu abordes le feedback, tu es dans une espèce d'état d'esprit qui n'est pas aligné sur le fait de chercher sincèrement qu'est-ce qui a été positif dans le travail de l'autre, ça va pas passer. Si tu as juste envie de lui mettre une claque et de lui dire que ce qu'il a fait c'est nul, fais autre chose. Ce qui nous amène directement aux critères pour que ce feedback sandwich fonctionne, c'est-à-dire quels sont les prérequis pour qu'un feedback sandwich soit efficace. Le premier critère, c'est que ce soit fait avec sincérité. Quand tu dis quelque chose, pense-le vraiment, ou sinon, trouve autre chose. Deuxième prérequis pour que ça fonctionne, le feedback sandwich est un cadeau. C'est-à-dire qu'il faut le voir vraiment comme quelque chose que tu proposes, que tu offres à l'autre. Si tu es en train d'émettre un jugement sur le travail qui a été fait, ça risque de moyennement passer. On est plutôt dans une logique où tu acceptes avec humilité que peut-être que ton avis est pas forcément fondé, peut-être que tu as fait une erreur, et d'ailleurs je trouve ça extrêmement libérateur de proposer ça comme ça, parce que peut-être que ce que je suis en train de dire est pas forcément adapté, j'ai peut-être raté quelque chose, et c'est l'occasion justement de se remettre en question et d'accepter que ce qu'on fait, ce qu'on est en train de donner à l'autre, n'est vraiment qu'une proposition. Et le point qui est important de noter, c'est que la personne en face est libre de l'accepter ou pas. Si finalement, il décide que ton feedback n'est pas pertinent, c'est pas grave. Troisième prérequis pour que ce type de feedback fonctionne, c'est se sentir en sécurité psychologique. Quelque part, en faisant ce type de feedback, tu pars du postulat que tu es dans une relation de confiance. Quelque part, tu t'exposes un petit peu et tu admets potentiellement en retour que quelqu'un d'autre se fasse ce type de feedback. Si malheureusement tu penses que ça pourrait être retenu contre toi, qu'on pourrait s'en servir à tes dépens, alors oui, je te conseille d'être plutôt prudent, et si dans ta boîte on te force à faire ce genre d'exercice et que tu ne te sens pas en sécurité psychologique et que tu ne peux même pas aborder la question et le dire que tu te sens en insécurité psychologique, alors je t'invite à jouer le jeu comme tout le monde, utiliser peut-être des choses assez conventionnelles et socialement acceptables pour te protéger bien évidemment, mais autant que tu peux, je t'invite vraiment à aborder ces sujets de manière directe. Parce que franchement, si tu es dans un endroit où tu es tellement en insécurité psychologique que tu ne peux même pas parler du fait que tu te sens en insécurité psychologique, je t'invite à te poser la question, est-ce que tu es vraiment au bon endroit? Encore une fois, ce type de feedback fonctionne si tu es dans une relation quelque part bilatérale dans la relation. Si tu es dans quelque chose d'unilatéral où tu as quelque chose à dire de pas forcément franchement agréable à l'autre, je te conseille d'utiliser une autre structure, et ça j'en parle déjà dans la vidéo Code de merde que je t'invite à aller regarder pour compléter cette vidéo. Rentrer dans cette phase de rechercher ce qui a été positif dans le travail de l'autre est un travail extrêmement riche et important qui te permettra d'élargir ton point de vue et ton horizon. Le simple fait déjà de commencer par ce qui a été positif souvent permet d'ouvrir pas mal les esprits, et j'ai envie de te dire que c'est même dans les cas où c'est le plus difficile à trouver que c'est le plus riche, parce que ça t'oblige à vraiment aller chercher qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez l'autre. Bon, ensuite le deuxième point qui parle des axes d'amélioration, celui-là je vais même pas en parler,
on sait bien faire, il n'y a pas besoin de s'étaler longtemps, juste fais-le de manière respectueuse et encore souviens-toi de le proposer ça comme une proposition, comme un cadeau et pas comme un jugement. En tout état de cause, à chaque fois que tu proposes un axe d'amélioration, propose une piste concrète d'amélioration. Juste te dire, bon ce truc, c'était pas terrible, c'est pas forcément utile en fait, et tu peux le garder pour toi. Je vais en remettre une couche sur cette phase de ce qui a été positif. Surtout dans notre pays, en France, on a tendance à beaucoup s'intéresser aux axes d'amélioration, probablement un biais culturel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher aussi ce qui a été positif et de l'accueillir. En ce qui me concerne, il m'a fallu attendre quasiment la fin de mon parcours de coach professionnel pour vraiment comprendre toute l'importance de ce côté positif du feedback. Quand tu le reçois, ça te donne beaucoup d'informations sur ce qui est positif chez toi, quelles sont tes forces. Et tu peux autant progresser sur tes forces que sur tes axes réellement d'amélioration. C'est d'ailleurs même plus facile de progresser en s'appuyant sur ce qu'on fait bien plutôt que de chercher en permanence à améliorer ce qui ne va pas. Encore une fois, je ne peux que en remettre une couche là-dessus. Le feedback est une pratique qui me semble totalement essentielle aujourd'hui pour pouvoir progresser soit individuellement, soit en équipe. On vit aujourd'hui une époque dans laquelle le métier de développeur s'exprime rarement tout seul. La plupart d'entre nous sommes en interaction avec des équipes et il devient essentiel pour moi d'apprendre ce type de technique au même titre que d'apprendre à utiliser un langage de programmation ou un IDE. D'ailleurs, si tu as envie de progresser sur ces sujets, je t'invite à venir découvrir mon offre de coaching professionnel, mon offre d'accompagnement. C'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir travailler ensemble dans une session de coaching. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo. Alors, histoire de t'entraîner, je t'invite à me faire un feedback. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Qu'est-ce que tu suggères comme axe d'amélioration? Et qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dedans? Voilà, les commentaires sont là pour ça. Continuons l'échange. Je te dis à bientôt. Ciao.